Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Canal 10, le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire. Et oui, tous les mardis, nous partons à la découverte de projets, d'associations, des mondes qui capotent et gomment en Guadeloupe et qui ont à cœur de vous présenter leur agenda d'événements à venir. Aujourd'hui, nous allons découvrir un magnifique salon qui n'est pas à ses premiers débuts là, c'est un salon qui est déjà bien ancré, c'est votre rendez-vous avec les acteurs du bien-être, le salon Serenity Island qui aura lieu cette année le 4 juin. Nous avons à nos côtés Maïté Perrault, bonsoir. Bonsoir Kounwi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vas-tu Maïté? Je vais très bien. On disait, hein, ce n'est pas ta première venue sur le plateau, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. De t'accueillir. Cette année, le 4 juin, ça s'annonce comment? Ça s'annonce très très bien, avec plus de 40 exposants qui ont répondu à l'appel. Donc, tous les places sont prises. Du coup, c'est un événement qui est complet à ce niveau-là. Qui est attendu. Hein? Qui est attendu aussi chaque année, parce que c'est vrai que ça représente une belle panel en fait, de tous les acteurs du bien-être. Donc, que ce soit tout ce qui est pratique et technique pour un mieux-être, mais aussi dans les cosmétiques au naturel, l'alimentation locale et les initiatives citoyennes et développement durable. Donc, on a vraiment plusieurs pôles. On a aussi le pôle destination bien-être. On avait reçu Sainte-Lucie en 2020, l'Office du tourisme Sainte-Lucie, qui normalement va être parmi nous encore cette année. Et l'objectif, c'est vraiment ce rendez-vous qui, en tout cas, c'est vraiment la vision que je porte, de devenir le rendez-vous incontournable et caribéen de la destination bien-être. Voilà. Super. Qui réunit tous les acteurs. Ben, Maïté va nous en dire plus dans un petit moment avec le programme et puis on saura tout. À nos côtés également, pour mon plus grand plaisir, Madame Viralde. Madame Viralde Bettina, qui est la responsable administrative et développement du syndicat d'initiative du Moule, le Moule qui est avec nous aujourd'hui et qui est présente aujourd'hui pour nous parler d'un événement, un événement à venir réservé aux mamans. Réservé aux mamans, parce que les mamans sont importantes, est-ce qu'on peut le dire? Oui, voilà. Très important. Voilà. Ce n'est pas qu'une fête commerciale. Non. Voilà. Et c'est une fête qui a été réfléchie dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Le rendez-vous, c'est le samedi 28 mai 2022. Donc, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Donc, effectivement, le samedi 28 mai, Place de la Liberté, le syndicat d'initiative et la ville du Moule ont décidé de mettre en avant la beauté et le bien-être des mamans. Pourquoi? Ça a été réfléchi comment? Nous savons que les 2 dernières années, les mamans ont été beaucoup sollicitées, n'ont pas eu beaucoup de temps pour elles parce qu'elles avaient mes enfants H24. Elles étaient mamans, professeurs, elles étaient avocates, toutes les casquettes. Elles avaient toutes les casquettes pendant 2 ans. Donc là, cette année, nous avons décidé pour la première fête des mamans officielle où tout le monde peut pouvoir vivre concrètement, c'est de permettre à nos mamans de prendre soin d'elles. De prendre soin d'elles. Soin d'elles et d'être femme, de se refaire une beauté, d'être bien dans leur tête. Parce que c'est important. Leur peau, d'être belle. Et c'est dans cette optique-là que nous avons mis en place ma maman, son bien-être et sa beauté. Très bien, ma Bettina, merci d'être là. Vous allez nous en dire plus dans un petit moment. Et nous avons une 3e invitée, c'est Madame Christiane Dildé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs et auditeurs. Colibri Formation, proposer des formations de qualité aux thérapeutes et aux futurs thérapeutes. Tout à fait. On peut soit venir s'enrichir, si on est déjà thérapeute, et s'enrichir de nouvelles connaissances, puisque ça évolue énormément, ou au contraire, changer de métier ou se mettre carrément... Voilà, on a vu avec la crise du Covid qu'il y a eu beaucoup de reconversions, notamment dans le monde des soignants. Et donc, on reçoit énormément ces personnes qui font, en général, plutôt la naturopathie ou la réflexologie plantaire. Comme ça leur permet de rester dans le soin. Le domaine du soin. Voilà, dans le domaine thérapeutique. À la personne. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui préfèrent plus le bien-être, on a aussi la certification massage de bien-être. Voilà. Ok, super, ça c'est intéressant. Merci Christiane d'être avec nous. Nous allons en parler plus en détail dans un petit moment. Et comme chaque mardi, mais souvenez-vous,
quitté nous mardi dernier, voilà, mais je l'ai Carouvine et je suis très heureuse. La blablateuse, comment vas-tu? Ben, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, s'il te plaît, rassure les téléspectateurs. Oui. Hein, dis-nous, comment vas-tu? Ah ben moi je vais très bien, j'étais sous l'eau. On est d'accord. Mardi dernier, J'ai été explorer On est les d'accord. fonds marins. D'accord. J'étais très heureuse d'ailleurs pour ma première plongée. Voilà, donc pas t'es malade. Non, voilà. tout allait bien. Très bien. J'ai juste été Super. faire C'est un dit. coucou aux poissons. Voilà. Qui entourent notre île et qu'on ne voit pas assez, qu'on ne va pas assez à leur rencontre. Donc ça ne nous permet pas de voir toute la beauté Voilà, c'est dit. de leur habitat. Ouais. Elle nous a abandonnés pour des poissons. S'il vous plaît, chers Ma téléspectateurs. première plongée sous-marine à 35 ans. Ouais, j'en suis fière. Non, mais Ok. c'était bien. Non, C'était mais tant super. mieux. Je conseille à tout le monde de le De faire. vivre cette expérience. Super. Effectivement. Très bien, mais en tout cas, tu es avec nous à nouveau. Et cette fois-ci, nous partons du côté. Est-ce que tu peux déjà dire? Tu lances un Porto indice comme Rico. d'habitude. Ah, ok, au Japon. Ok, super. Oui, je vais Du dire côté- juste ça, comme ça, je ne dis pas la Porto Rico. Voilà. Très bien. C'est parti. Chers invités, c'est à vous. Maïté Perrault, on l'a dit, tu souhaites faire de cet événement l'événement incontournable de la Caraïbe quand il s'agit d'acteurs du bien-être. Bien-être, exactement. C'est vrai que en fait, Serenity Island, c'est un projet global. C'est pas que de l'événementiel. C'est une plateforme en fait de réservation d'expériences bien-être dans la Caraïbe sur laquelle je travaille. Je suis d'ailleurs pépin à la pépinière d'Audacia. Donc c'est une pépinière d'entreprise sur le territoire de Cap Excellence, notamment sur Baie-Mahault. Et donc en 2020, j'ai fait partie donc de la nouvelle cohorte de sélection de projets. Donc mon projet a été sélectionné et donc je suis suivie par la pépinière d'Audacia pour mettre en ligne cette plateforme de réservation d'expériences bien-être qui vient d'une réflexion déjà depuis 2015 où, parce qu'à moi à la base j'ai le web média culturel, donc Aïkafet, je suis donc fondatrice de ce média en ligne et c'est vrai que je relayais aussi des événements un peu dans le bien-être parce que c'est ce que j'aime aussi et que je voulais que les gens sachent que ça existait et je me suis rendu compte que finalement ça prenait plus de place que la culture et je voulais vraiment recentrer Aïkafet sur son cœur de ligne éditoriale qui était culturelle et je me suis dit je vais faire un site qui va permettre de relier toutes ces offres de formation, de stages, de pratiques sur un même site. Donc il a mûri petit à petit, hein, parce que depuis 2015, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut reconstruire le projet, parce que c'est pas partir non plus comme ça. Et là, c'est en train de se concrétiser. Mais déjà, donc, du coup, avant de faire ce site internet qui va bientôt voir le jour, j'ai créé un événement. Parce que je me suis dit, je vais créer un événement qui va me permettre de me faire connaître, parce que je connaissais énormément aussi de thérapeutes, donc de pouvoir avoir ces personnes-là dont je trouvais le travail formidable pour accompagner les personnes en besoin justement en recherche de questions, en besoin de se sentir bien, d'avoir son mental zen. Et du coup, j'ai fait ce premier événement en 2017 et depuis chaque année, il revient de manière annuelle, donc sauf en 2021 bien sûr. Bien sûr, on sait Mais pourquoi. l'objectif, c'est d'habitude, c'est en mars. C'est juste après le carnaval, début première semaine de mars. Et cette année, il y avait le pass vaccinal, donc c'était pas possible même. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le fasse quand même en 2022. Et puis j'ai réservé cette date du samedi 4 juin. Le samedi 4 juin. Voilà. Les premiers retours que tu as faits lorsque tu organisais tout début ce salon? Les gens ont tout de suite adhéré. Pourquoi? Parce que ce que je propose, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est un événement, un salon, mais quand on vient ici, alors du coup, je travaille avec des producteurs locaux. Donc les gens, quand ils viennent, ils ont une dégustation de jus local. Donc je change de prestataire chaque année aussi, ça permet de faire connaître, de découvrir différentes personnes qui travaillent sur les jus locaux. Donc cette année, ça sera avec Philippe Rutil, donc qui est aussi traiteur et qui fait des jus juste hallucinants. Et ça, c'est presque du nectar, ce qu'il fait avec les produits locaux, voilà. Et donc les gens ont une dégustation de jus local et ils tirent aussi une pensée positive. Donc pour ça, je travaille avec le livre de Yanis Nolba, qui a travaillé sur les 18 pensées positives antillais pour dire Martinique, Guadeloupe. Donc ce sont des proverbes en créole, donc sous-titrés aussi en français, et qui sont des proverbes positifs, parce que dans la langue créole,
Il y a énormément de proverbes négatifs, malheureusement, mais du coup, lui, il a beaucoup travaillé sur les proverbes positifs, et même les proverbes à la base négatifs, il les a tournés pour qu'ils soient positifs. Ok. Donc, les gens, du coup, tirent une petite pensée positive. Et ce qui Donc, dès le départ, on rentre Dès le départ, vraiment les dans gens, voilà, l'esprit, sont dans un esprit, sont ouais. dans une... Ok. Ils rentrent, voilà, en cette bulle-là que je souhaite donner à cet événement, et donc de découvrir voilà, tous les exposants qui sont là dans Alors, différents dis-nous domaines. justement, quel type d'exposants, quel type de peut-être des ateliers ou de rencontres que l'on pourrait faire au salon? Alors, dans les exposants, il y a vraiment un peu de tout. Il y a de la médecine chinoise, il y a du frottage traditionnel, il y a de la naturopathie, il y a de la sophrologie, il y a du massage, voilà, massage bien-être, il y a de la numérologie également. Il y a des pratiques un peu plus holistiques, voilà. Il y a donc une école de tradition, que je ne dise pas de bêtises, Congo. Il y a aussi quelqu'un qui travaille avec les anges plutôt catholiques. Voilà, donc en fait, c'est finalement de retrouver un peu ce qui nous parle, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a de l'Ayurveda également, Okay. donc plutôt médecine indienne. Et donc vraiment, il y a pour tout le monde, et c'est des pratiques voilà, qui peuvent nous permettre de trouver une voie en fait. On en parle de plus en plus, hein. C'est vrai qu'avant, c'était des pratiques holistiques qui restaient un petit peu dans le coin, on n'en parlait pas. Mais maintenant, ça commence un peu plus. C'est encore un peu difficile, peut-être qu'elle nous partagera, mais c'est vrai que tout ce qui est dogme, on va dire scientifique, voilà, d'un point de vue scientifique, c'est encore très compliqué. En tout cas, la science avec notamment l'ordre des médecins, voilà, qui ne voit pas très bien d'un bon œil. Mais c'est vrai qu'il faut y aller en conscience déjà, en connaissance on ne va pas chercher un sauveur. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut impulser, que ce soit dans la pratique. Moi, j'ai aussi derrière une vision de ces pratiques-là. Je suis pour l'autonomie de la guérison, c'est-à-dire qu'une personne va voir quelqu'un, mais c'est pas vitam aeternam. Là, c'est un échange de pratiques. Et ce qui peut fonctionner pour quelqu'un peut ne peut pas fonctionner, voilà, et etc. de prendre Il faut être conscient de ça aussi. Voilà, et ne prendre que ce qui nous parle, et que ce qui nous parle pas, on le laisse. Donc, pour éviter effectivement on va dire les dérives qu'il peut y avoir dans ce secteur-là. De ça. Voilà. Une ronde des écrivains également, c'est un rendez-vous qui revient régulièrement. Ouais, la ronde avec des écrivains bien de chez nous par moment et Exactement. des découvertes aussi. Ben moi, j'aime beaucoup le livre, et c'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, les gens pensaient que le livre allait disparaître, et au contraire, pas du tout. Et même, il est bien, en tout cas, le livre physique est bien présent. Ouais, de plus en plus. Et en local, on a une production qui est juste incroyable. On a 12 maisons d'édition en Guadeloupe, donc ça, il faut le savoir. Et on a énormément d'auteurs. Et en fait, cet objectif, c'était de se dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur les thématiques du bien-être, du développement personnel, sur les plantes médicinales. Et donc, c'est de les regrouper chaque année, voilà, dans cette ronde que j'ai appelée la ronde des écrivains. Donc, pour les présenter leur ouvrage, et que les gens puissent acheter sur place et se faire dédicacer directement. C'est le 4 juin, c'est de 9h à 19h. Alors Maïté, comment ça se passe si on veut s'inscrire et participer à cet événement, hein? Alors bien sûr, vous pouvez donc venir sur place à l'heure que vous souhaitez, hein. Il y a un planning, donc on parlait tout à l'heure de conférences, différentes conférences, bocantage, des ateliers, on finit avec un concert de sonothérapie. Donc vous pouvez venir à l'heure que vous souhaitez en fonction de votre disponibilité, mais vous pouvez venir aussi dès l'ouverture et rester toute la journée si vous avez envie. Profitez un maximum. Voilà, donc il y a une prévente qui est donc sur serenityislands.com, donc il y a sur l'Instagram Serenity Islands, il y a le lien directement pour acheter le ticket en ligne. Et puis sur place, donc c'est 7 € qui inclut donc cette dégustation de jus, le tirage de la pensée positive, et puis de pouvoir assister donc à l'ensemble des conférences et ateliers toute la journée jusqu'au concert de sonothérapie. L'infoline, on va rappeler le numéro de téléphone pour les personnes qui n'auraient peut-être pas eu le temps de noter. Oui, c'est le 06 90 99 43 66. Donc c'est mon téléphone. 06 90 99 43 66. Super, merci beaucoup Maïté. Tu restes avec nous? Bien sûr, avec plaisir. On part découvrir un événement dédié à la femme et plus précisément à la maman. Ma maman, son bien-être et sa beauté. Alors Bettina, comment s'annonce cet événement? Alors, cet événement s'annonce riche en émotions, Wow. riche en créativité. Les mamans, et je pense que nous avons de très bons retours des mamans parce qu'on a l'impression qu'elles ont besoin de ça. Ouais. Surtout que nous avons vraiment bombardé sur le fait, en communication, que nous aurons des ostéopathes, des naturopathes, des sophrologues, des musicologues. Christy sera présente.
en tant que prestataire, mais aussi la maman pourra faire ses soins des mains, des pieds, pédicure, manicure, des soins de cheveux, elle va se faire maternelle, tout est présent. Et l'originalité de cela, ça a été réfléchi de manière à ce que nous avons ici, le syndicat d'initiative et la ville du Moule, nous avons mis en place des jeux gonflables avec des animateurs, afin que les mamans puissent venir avec leurs enfants et les déposer et passer un moment de bien-être et de beauté sans se soucier que les enfants soient là. Voilà. Ah ouais. Après, C'est important ça. Ça, c'est une attention très particulière. Mais oui. c'est gentil. C'est important. Et puis après, nous avons aussi une sophrologue aussi qui va proposer un atelier pour les enfants dans l'après-midi et le matin, ou pour pouvoir permettre aux enfants les mamans de confier à la sophrologue pour des ateliers pendant un temps. Et elles vont pouvoir prendre ce petit moment à eux, ce petit moment pour elles. Elles pourront vraiment se coiffer, tourner leur loque, se natter les cheveux, extension de cils. Non, mais vraiment, Vous avez pensé à tout. Nous avons essayé de penser à tout. Et pour pouvoir toucher un maximum de mamans, et surtout nous sommes des femmes. Et c'est très important parce un enfant est à l'image de sa maman souvent. On le dit souvent, mais on a l'impression par moment... Donc après, vous savez, les mamans, des fois, il y a des moments de fatigue ou peut-être qu'elles ratent quelque chose. Mais les mamans, elles essaient de donner une ligne et donnent tout ce qu'elles peuvent, tout l'amour et tout ce qu'elles ont en elles. Et en fait, moi, je tiens aussi à souligner, oui, il y a la maman qui a enfanté, mais il y a les tatas qui sont aussi des mamans. Et je pense qu'aussi que ce village aussi est destiné à Nous, en fait, ça a été créé, ça a été articulé de manière à ce que la maman, la petite fille ou le petit garçon puisse venir avec sa maman, sa petite maman, comme on dit, sa grand-mère, ou même son arrière-grand-mère. Tout le monde pourra se trouver son compte par rapport aux praticiens qui seront présents. Et lui-même, en tant qu'enfant, il pourra jouer, s'amuser. La maman pourra se restaurer. On a mis un petit coin de restauration où est-ce qu'il y aura des gourmandises. Oui, des gourmandises pour pouvoir aussi se restaurer de manière avec des barquettes de fruits. Nous ne sommes pas allés comme madame dans vraiment le naturel. Mais on essaie d'éviter de mettre tout ce qui est, de rester dans le même sens du bien-être. Et nous avons mis l'après-midi des animations telles qu'une Kazumba avec M. Lagrezo de 18h à 20h, une tombola où les praticiens ou même nous allons mettre en place des lots à gagner. Il y a des petits, il y a un billet d'avion. Un billet d'avion sur Saint-Martin. Je vois ça. En fait, nous voulons vraiment que sublimer nos mamans. Voilà le terme. C'est vraiment une belle attention. Tout est pensé pour vraiment, la maman. Parce que je pense que nous avons pensé vraiment que la maman, en fait, c'est vraiment le cœur de la Guadeloupe. C'est dans notre culture, cela. Notre culture guadeloupéenne fait que la femme, et surtout la maman, et on est dans une société, entre guillemets, matriarcale, où la maman est vraiment là pour pouvoir essayer de gérer tout. Et elle, en fait, elle n'a pas ce temps-là pour dire « je suis fatiguée », elle n'a pas le droit de le dire. « Je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi », elle fait vite fait. Mais là, c'est le moment, c'est le 28 mai, de 8h à 20h, avec tous les praticiens qui sont mis en place, notamment Christine, puisqu'il faut le dire qu'elle sera là. Mais oui. Il y aura du spa, il y aura franchement, il y aura vraiment des ventes de produits naturels, des bijoux, des vêtements, l'ostéopathe, qui sera là pour pouvoir faire des pratiques à moindre coût. Donc, vraiment, nous voulons et nous vous invitons la population à venir. C'est ce samedi. C'est pour tout le monde. Ce samedi 28 mai 2022, de 8h à 20h. À 20h, vous aurez des slams, vous aurez des poèmes avec Malou Dancher, vous aurez des défilés de mode, un défilé de mode avec Bouna Style. Donc, vraiment, c'est vraiment mettre notre maman à l'honneur, la sublimer pour qu'elle puisse sentir qu'elle est importante aujourd'hui en 2022. Qu'elle ait un bon boost aussi pour pouvoir repartir et puis continuer. Voilà. Super. Mais pour les prestations, comment on fait? Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Alors voilà, donc pour les prestations, j'ai eu ce petit recul, donc j'ai eu une pensée, c'est de mettre sur le Facebook du syndicat d'initiative la manifestation avec le maximum de prestataires et leurs coordonnées. Et effectivement, ça a marché, puisque les clients rentrent en contact directement avec les prestataires pour pouvoir définir des créneaux horaires. Eh bien, dis donc, pour qu'ils puissent venir.
Ouais. Donc, même quel que soit, donc on a vraiment fait un travail en profondeur en listant tout ce qui sera présent sur le site. Ok. Il y aura même une chamane qui va pouvoir être là pour pouvoir... On a dit, ça se Donc, développe. il y aura effectivement, et puis il y aura la frotteuse ancienne, il y aura celle qui donne des bains avec des loges. Nous avons mis des loges individuelles pour que les gens, parce qu'en sophrologie, en musicologie, en sonothérapie, c'est vraiment l'être en fait qu'on touche. Et souvent, on vit, on sourit, mais quand on se retrouve face à ces professionnels, on n'arrive même pas à se contrôler. Donc du coup, nous avons vraiment voulu faire des choses de manière très individuelle, aussi collective, mais aussi un peu délurée quand même, mais surtout pour que la maman puisse se retrouver. Super. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Alors, nous avons deux numéros de téléphone si vous voulez des renseignements. Le 0690 50 21 21, qui est le numéro du syndicat d'initiative de la ville du Boul, et le 0690 50 77 58. Après, je suis très... vous pouvez nous envoyer des WhatsApp, nous contacter par Facebook. Nous sommes très réactifs à cela pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Super. Et dernière petite question, est-ce que s'il y a quelqu'un qui a une activité holistique, une activité dans le bien-être, souhaite participer, est-ce qu'il y a toujours de la place? Alors, je peux vous dire que nous avons bouclé le marché depuis le 18 mai. Complet. C'était très important parce que c'est une logistique. Il faut savoir que ce marché, il arrive après 2 jours fériés. Donc, il faut vraiment, il y a tout ce qui est sécurité, il faut mobiliser un maximum de choses. Donc, cela. Mais cependant, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question concernant les prix. Voilà, il y a le contact. Et puis après, même si vous n'arrivez pas à passer ou bien à faire votre soin le jour de la manifestation, il s'avère que beaucoup de prestataires, notamment Christy, j'en suis sûre, va jouer le jeu. Toujours pourront, si vous venez sur le site, on vous fera un prix village. Et vous allez pouvoir faire vos soins après. Mais au moins, vous êtes dans la découverte de la sonothérapie, la musicologie, qui sont des soins qui sont beaucoup plus longs, mais qui vous aurez des systèmes de découverte. Et je vous assure que les prestataires ont proposé et proposent, nous nous engageons. Et je suis sûre dans leur dynamique et leur manière dont ils ont vu le projet, qu'ils ont tous embrassé, c'est de proposer aux mamans des prix vraiment dérisoires, entre guillemets, tout en respectant la qualité, mais un prix village pour leur permettre, en fait, pour que leur prestation soit accessible au maximum des mamans. Au maximum des mamans. On aime ça, on aime ce genre d'initiative. Merci beaucoup, Bettina. Vous restez avec nous? Oui. Super. On part du côté de la blablateuse avec notre cousier. Restez avec nous. Alors, Porto Rico. Oui, Porto Rico, mais je ne vais pas parler de la fête des mamans, puisque dans les pays qui ne sont pas français, la fête des mamans, c'est pas ce week-end. Donc, du coup, mon événement sera pas en rapport avec ça. Mais c'est aussi festif, dans le bien-être, etc. Et donc, du coup, il aura lieu, comme je disais, à Porto Rico, dans une communauté qui est plus côtière, donc de la Parguera. Désolée, je n'ai pas la prononciation un peu hispanique et tout ça. C'est pas trop mon truc. J'arrive pas à rouler les R et tout. J'ai du mal même. Bref. Donc, sur la côte ouest de Porto Rico, près de Bajas, ça par contre, je sais le dire, en bord de mer. Donc, du coup, qu'est-ce que Parguera? C'est un lieu qui est très touristique à Porto Rico. C'est vrai que pour les personnes qui apprécient tout ce qui est un peu on va dire les lieux qui sont vraiment atypiques, posés. Tu as des restaurants, des bars, une marina. Tu as également des vendeurs de rue. C'est vrai que on a l'impression d'être dans un village, en bord de mer, un village de pêcheurs, un peu. C'est cette ambiance-là que l'on retrouve à Parguera. C'est aussi l'un des meilleurs endroits de la Caraïbe pour se baigner, parce qu'il y a des super spots, de belles plages, etc., des criques. Également, c'est l'un des meilleurs lieux pour pêcher, pour faire de la plongée. Voilà, et du kitesurf. Et aussi, ce lieu a une particularité puisqu'il a également une baie bioluminescente. Donc, c'est quelque chose de très rare puisque ce sont les eaux brillent la nuit, en fait, grâce à du plancton
microscopiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques, mais en tout cas, il y a des millions de planctons en fait, qui sont du coup dans un seul lieu et qui font que ça brille le soir. Et c'est très, très rare. Et c'est à Parguera, c'est là où il y a la seule baie où on peut admirer cela et même se baigner. Donc, du coup, on peut faire de belles photos, voilà, etc. Donc, c'est très intéressant. Et justement, il y a un festival tous les ans qui a lieu là-bas. Et figurez-vous que c'est un festival qui tourne autour de l'ananas. Et j'ai trouvé ça génial parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et même, j'ai trouvé que c'était top parce que, du coup, il faut dire que là-bas, il y a beaucoup de fermes, du coup, où on cultive ce fruit. Et en fait, ils ont décidé de faire carrément un festival pour honorer l'ananas. Donc là, pendant ce festival, pendant 2 jours, on voit tout le monde se balader avec sa piña colada dans son ananas entier. C'est super sympa. D'ailleurs, le fruit est décliné sous toutes ses formes. Là, vous voyez une proposition salée avec des touches d'ananas dedans, fameux tacos. Et il y a également des concerts live avec des artistes locaux qui viennent chanter. Il y a aussi une course phare de 5 km entre la mangrove et les champs d'ananas et tout. Et aussi, on visite les fermes. On va sur place pendant ces 2 jours pour visiter. Déguster. Et pas seulement déguster, les personnes intéressées peuvent découvrir déjà comment on plante un ananas, comment on le fait grandir, comment on récolte, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. On peut avoir beaucoup d'informations. Et puis les personnes qui veulent participer à la récolte peuvent le faire et qui pourraient repartir avec leur ananas, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un festival qui est très complet. Et quand on voit que c'est juste autour d'un fruit, qu'on réussit à faire autant de choses, qu'on réussit à le rendre même incontournable, finalement, c'est un festival annuel où il y a beaucoup de touristes qui aiment y aller, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment, on se sent vraiment bien, pardon. Et puis, et là, il devait avoir lieu justement ce week-end, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas expliqué, mais ça a été annulé, je l'ai su hier, donc il y a dû avoir un souci et le reporter l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, si ça peut intéresser certains qui pourraient être à Porto Rico du coup fin mai début juin, mais ils pourraient avoir la chance de participer à ce festival et je pense qu'ils pourraient apprécier, surtout qu'ici on aime bien l'ananas. Oui, moi j'aurais bien aimé, ça ne m'aurait pas dérangé pour 2 jours. Festival de la piña paradisiaque. Voilà, la piña paradisiaque. Donc oui, donc moi ça m'a donné envie et puis j'espère que vous aussi et que peut-être que comme je le disais en 2023 vous aurez la chance d'être présent là-bas pour y participer. Et pour ce serait déguster. super. Mais oui. Une petite piña colada. Dans l'ananas. Ah oui. Entier. Attention. Ah ben oui, attention. Super, merci beaucoup la blablateuse. Nous partons découvrir Colibri Formation avec Madame Christiane Dildé qui est avec nous. Toujours présente? Toujours. Alors, Madame Christiane Dildé, comment pourrait-vous présenter? Biologiste, naturopathe, cosmétologue? Oui, donc j'ai commencé par la cosmétologie. J'ai eu la chance, quand je commençais mes études, le docteur Henri Joseph s'en allait. Salut! Et donc il m'a dit, toi, je veux travailler avec toi. Et on a effectivement travaillé ensemble sur, en ce temps-là, ça s'appelait HP Santé à Basse-Terre. On avait une célèbre cliente qui, hélas, est décédée, qui s'appelle Madame Lucette Michaud-Chevry. Et HP Santé, maintenant, vous connaissez les jeunes, on va dire, sur le nom de Phytobocase. Voilà, j'en vois à tout le monde. Donc, on était des précurseurs. Et c'est vrai, et je rejoins Madame, au départ, à cette époque, c'est dans les années 1992, tout ce qui était local, tout ce qui était d'ici, et pas forcément scientifique, était très mal vu. On a beaucoup lutté. Je me suis après installée en tant que praticienne ayurvédique. Là aussi, c'était une catastrophe pour expliquer aux personnes qu'en prévention, donc ce qu'on appelle du prophylactique, on peut se prévenir beaucoup de maladies et donc ne pas tomber malade, conserver le terrain sain. Et là, c'était très compliqué. Mais j'ai persisté, je suis quelqu'un de très persévérant. Et maintenant, je suis arrivée où je voulais aller.
Je suis très contente aussi de voir Betty là, puisque ça fait très longtemps que je travaille avec l'Office du tourisme de la ville du Moule. Je remercie de leur confiance, mais c'est vrai qu'en général, ils sont passés entre mes mains et je ne veux pas me vanter, mais souvent, on aime revenir. Voilà. Et donc, on m'a demandé ensuite pourquoi ne pas transmettre mon savoir. Après combien d'années? Alors, ça faisait une quinzaine d'années que j'exerçais, puisque j'ai commencé à exercer depuis 1992, donc ça fait du temps. Et donc, on m'a demandé de transmettre mon savoir. Donc, j'ai dit, tiens, c'est une très bonne idée. En plus, mes deux parents sont enseignants. Ils m'ont toujours demandé d'être enseignante, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et voilà que l'opportunité se présente. Et maintenant, je suis devenue formatrice. Et c'est une forme d'enseignement, plus dédiée aux adultes, mais c'est une forme d'enseignement. Donc, moi, j'aime beaucoup faire les choses dans les règles. Donc, j'ai passé mon titre de formateur pour adultes et là, j'ai pu ouvrir mon centre. Tu l'as passé en quelle année, ce titre? Alors, en 2018, juste après Maria. Et voilà. Et j'ai voulu absolument commencer le centre par notre massage traditionnel. Le fameux frottage. Et moi, je l'ai appelé frottement. Ce titre a été copié par un organisme à côté. Ça veut dire qu'on est bon, parce qu'on nous copie. Et donc, voilà, parce que j'ai dit, j'ai exercé, et j'exerce toujours, le massage ayurvédique, californien, enfin, voilà, mais le nôtre. Il avait tendance à se perdre, puisque c'est les anciens, et c'était une transmission, puisqu'on disait que c'était un don. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande partie de dons, comme certaines personnes ont le don pour la cuisine, le don pour le solfège et tout, mais il y a toujours une partie apprise. Et donc, j'ai dit, mais on ne peut pas laisser perdre cette tradition sous prétexte que c'est un don et qu'il faut attendre que son grand-père ou qu'un saint nous parle et tout. Et donc, il faut formaliser les choses de manière à ne pas perdre notre patrimoine. Donc, je me suis battue pour ça. Maintenant, on a la certification en massage traditionnel frottement. Ça, c'est top, ça. Et voilà, c'est top. Et tellement c'est top, on a ce projet-là sur cette émission de faire gagner une formation, pas un massage, une formation en massage traditionnel frottement. Exactement. En juillet, n'est-ce pas? Moi, non, je viens toujours avec les cadeaux. On m'appelle Maman Noël. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Belle formation. Voilà. Et donc, j'ai commencé par ça et depuis, ça a un succès fou. Et comme je vous ai dit, on est imité, mais pas égalé. Comment tu pourrais expliquer ce succès fou? Pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers nos pratiques traditionnelles, les frottements, etc.? Parce qu'ils ont réalisé ce que tout le monde avait déjà réalisé et que nous, on nous avait caché par le biais de l'histoire, c'est que tout ce qui vient des tropiques, et donc des Antilles, puisqu'on est aux tropiques, en général, c'est où on a la pépinière du monde. C'est tous les médicaments, les plantes médicinales, les pratiques sont des pratiques holistiques, c'est-à-dire que ça prend le corps et l'esprit dans son ensemble. Et donc, ça ne peut que guérir, enfin, soigner l'homme. Voilà. Et nous, on a cette spécificité, et Betty a parlé du chaman, que nos mots sont souvent liés à la spiritualité. Et la spiritualité antillaise, c'est une spiritualité qui a une partie d'Afrique, une partie européenne et une partie indienne d'Amérique et maintenant indienne d'Inde, puisqu'on a aussi l'immigration indienne et maintenant on est un mélange de tous ces peuples. Et qui fait que le regard européen, bien qu'il soit bon, n'était pas spécifique et empêchait de progresser. Le frottement nous permet de nous réaliser, de nous retrouver. Et donc, non mais c'est merveilleux. À chaque formation de frottement, il y a eu une dernièrement. Il faut y assister. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est merveilleux. Alors, on met aussi nos ventouses, parce que frottement va avec ventouses. Sauf qu'on ne fait pas les ventouses coupées, puisqu'on n'est pas des soignants, donc on n'a pas le droit d'agresser la peau.
Mais voilà, on essaye vraiment d'être le plus dans la tradition. Alors, quel type... Alors, on a parlé du frottement. Quelles autres formations que l'on peut retrouver à Colibri Formation? Alors, on a la naturopathie et toujours pour rejoindre, alors, Maïté. Alors, la naturopathie, nous, on est rentré dans un syndicat qui s'appelle le syndicat de la naturopathie. Et nous sommes le seul syndicat qui travaille avec le ministère de la Santé de manière à faire reconnaître ces pratiques holistiques et de bien-être. Donc, pour le moment, on est encore ciblé bien-être puisque la France est très en retard sur tout ce qui est holistique par rapport à l'Allemagne et aux pays du Nord. Mais on se bat pour ça et cette certification vous permet d'avoir une assise européenne. Donc nous sommes les seuls à être reconnus par ce syndicat dans les dom-toms. Exclusivité Colibri Formation. Et donc on a la naturopathie, on a bien entendu le praticien ayurvédique, donc il fait les différents massages ayurvédiques, mais il est aussi capable de proposer les plantes ayurvédiques qui sont bonnes pour le client et les différents bains et différentes thérapies ayurvédiques, puisque l'ayurveda, c'est la science traditionnelle de l'Inde, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et à côté de ça, nous avons aussi tout ce qui est massage de bien-être. Et là, on peut devenir soit praticien en massage de bien-être, qui est aussi une certification reconnue européenne, ou au contraire, si on veut juste apprendre un massage pour juste masser la famille, ou on est déjà installé, comme la dame qu'on voit dans le film qui est déjà installée et qui a ajouté le frottement à sa carte et d'autres massages et qui a vu, en fin de compte, son activité exploser. Et pour finir, on a aussi le côté thérapeute. Donc, c'est pour les personnes qui veulent devenir uniquement thérapeutes, voilà. Et donc, là, c'est un cycle qui, justement, permet d'avoir les cartes de la sophrologie, de la PNL, des massages et des plantes médicinales de manière à traiter de manière holistique le public. Et nous, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a vraiment le côté antillais. Et je suis très contente de voir que sur le programme de la ville du Moule, on a certains de mes certifiés. Ah non, ils sont plus apprenants. Ah ben non, là c'est ça. Ça fait plaisir. Des grands qui parfois même dépassent le maître, comme on dit. La directrice est fière. Ah oui, la directrice est fière. Et donc la directrice, d'ailleurs, elle a loué le stand. Mais vous verrez nos meilleurs masseurs sur ce stand. On va offrir des massages pour la modique somme de 15 € pour que toutes les mamans puissent s'offrir un massage, pour que même les enfants, avec leur argent de poche, puissent offrir un massage à leur maman. Voilà. Et donc, ça ne sera pas que moi qui vais masser, parce qu'il faut passer le relais. Donc, il y aura moi, mais il y aura tous les autres, parce que moi, ma définition du massage, un bon massage, il ne faut pas faire 10 000 kilomètres après. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi j'ai ouvert l'école, c'est pour qu'on puisse trouver un thérapeute dans chaque ville, dans chaque campagne. Et accessible à tous et à un prix aussi accessible. Alors, du côté du chat, on me dit, Sabine l'histoire qui dit « Coucou Christy, c'est ma formatrice. » Au top, justement, c'est l'occasion. Elle qui est là. Sabine, oui, c'est Sabine qui est là derrière. Une belle moulienne aussi. Elle est esthéticienne. Elle est esthéticienne. Justement, c'est l'occasion de partir. Regardez, on va regarder ce petit clip avec le témoignage de deux thérapeutes. Qui est naturopathie, massage bien-être et thérapie holistique. Notre frottement traditionnel aussi est mis à l'honneur. Il a été formé en 2017. J'ai choisi le Colibri Formation pour, je dirais, une question d'énergie. Je l'ai bien ressenti. Beaucoup de visibilité, beaucoup de clients, vraiment je dirais que de bonnes énergies encore une fois. Parce que ce qu'il en ressort de Colibri Formation, c'est vraiment un accompagnement et un suivi. Donc, c'est ce que je
promouvoir aussi dans ma façon de faire. Je dirais juste que je suis un petit peu l'esprit du Colibri Formation, où on est vraiment le côté un peu famille, un peu soudé. J'essaie de suivre les traces du Colibri Formation, en restant moi-même et en restant à l'écoute des clients. J'ai choisi Colibri Formation parce que déjà je connaissais déjà Christy avant. J'ai eu l'occasion de me faire masser chez elle, donc j'ai vraiment aimé ses mains. Et quand j'ai su que elle faisait une formation, je me suis dit il va falloir que je me forme chez elle. Et en plus c'est tout près, donc ça a été vraiment un atout pour moi. Au niveau de mon entreprise, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire puisque j'étais à un moment, c'était après Covid, c'était un moment où mon entreprise, je savais pas trop où j'allais. Voilà, je ne savais pas trop où j'allais. Et du coup, le fait d'avoir fait la formation frottement, donc le massage traditionnel antillais, donc ça m'a permis effectivement d'avoir de nouveaux clients, un nouveau type de clients. Et cette clientèle a été vraiment porteur pour moi. Les atouts premiers de mes formations, c'est la bonne vibe, mais c'est surtout l'insertion professionnelle. Il faut savoir que les personnes peuvent venir, s'ils sont en recherche d'emploi, en reconversion, ou ils veulent donner un plus à leur activité professionnelle, ils peuvent venir, quels qu'ils soient novices, qu'ils soient déjà professionnels, ils auront une bonne insertion professionnelle. Et ça, c'est vraiment l'atout de la formation et c'est l'atout de Colibri Formation. Deux témoignages, et je suppose que depuis l'ouverture du centre, à peu près combien de personnes tu recenses ? Depuis l'ouverture du centre, alors là, on est à une bonne centaine. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types. Il y a des personnes qui viennent que notamment pour le frottement, ils viennent pour une connaissance personnelle, mais ils ne vont pas pratiquer. Forcément. Voilà, pratiquer. Ok, très bien. Après, en tant que professionnel, on a une bonne cinquantaine. Et parmi ces professionnels, ceux qui se sont installés ont fait de belles réussites. On travaille aussi avec les centres, on peut aller former sur place. Et là, je profite pour saluer, j'espère que j'en ai le droit, Tanda Caillou, avec qui on a un partenariat. Et voilà, donc... Voilà. Donc, on essaye vraiment d'être au niveau. Des partenaires prestigieux. Alors, on l'a dit, ce sont des formations qui sont réservées aux thérapeutes et aux futurs thérapeutes. Alors, si un thérapeute ou un futur thérapeute a envie d'avoir les informations complètes, se former, alors ça se passe comment? Est-ce que les formations sont régulières? Est-ce qu'il y a des dates précises? Comment ça se passe? Oui, on a des dates précises, puisque c'est quand même réservé à on a des sessions de formation, En général, on essaie d'être entre 6 et 10 personnes. Sinon, si on a des plus grands groupes, ça arrive, notamment le frottement. Et donc là, on loue une plus grande salle et on est 2 ou 3 formateurs. Bien. Sinon, on peut personnaliser. Alors là, on peut personnaliser les formations parce qu'il y a certaines personnes qui ont des délais très courts. On a beaucoup de personnes qui vivent en métropole et qui veulent retrouver leurs racines. Et donc, quand ils reviennent aux Antilles, soit durant les vacances scolaires et tout, ils profitent. Donc, eux, souvent, on personnalise les formations. Et ce qui est bien, c'est que comme on est sur réseau, on est très connu, notre site aussi est très connu, colibriformation.com, on arrive alors à donner des clients, par ce biais, des gens qui habitent notamment en région parisienne, puisqu'on a une bonne communauté antillaise. Le réseau, On a un système de réseautage qui est important. C'est vraiment l'esprit Colibri Formation. Alors, quelle est la prochaine formation à venir? On a dit qu'on allait faire gagner un magnifique cadeau bientôt, donc il va falloir que vous restiez connectés. La prochaine formation, la prochaine session à venir? La prochaine session, c'est la réflexologie palmaire. C'est le 4 juin, mais je viendrai l'après-midi, puisque comme c'est les mains, c'est assez facile. Ça dure une demi-journée. Mais le lot que tout le monde attend pour gagner, là, c'est la formation de frottement qui va se faire en juillet, 12, 13, 14 et 15 juillet. Et donc là, c'est cette formation-là
qu'on va faire gagner. La formation phare. Phare, voilà. Que tout le monde attend. Tout le monde attend. Et vous aurez l'occasion de gagner cette formation avec nous dans les semaines à venir. On va dire autres plus. Il va falloir vraiment rester connecté. Est-ce que tu as un numéro de téléphone, un site internet? C'est mon API. Alors, comme on dit. Un site internet, c'est www.colibriformation.com, mais qui est très connu et excellemment référencé. Et sinon, c'est le mail, hein, c'est colibriformation avec S, parce qu'on fait plusieurs formations, colibriformation@gmail.com. Parce que mon téléphone, il sonne souvent, et comme je suis par mot et par vent, donc je n'ai pas le temps de répondre. Alors des fois, là, entre deux, là, dans la voiture, j'ai répondu un petit peu, mais c'est ce qui pêche un peu, donc j'ai pris quand même des assistantes. Mais on privilégie les mails. Les mails, comme ça. Ou sur le site aussi, il y a une messagerie. OK. Une fiche de contact. Voilà, une fiche de contact. Très bien, merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de l'émission. On refait un petit tour de table, mesdames, pour rappeler, on va dire, les grandes lignes et surtout les dates à retenir. On part du côté du salon Serenity Island. On le rappelle qu'il aura lieu le 4 juin de 9h à 19h. Maïté? Oui, à l'espace Cheikh Boudou, donc c'est rue de la Chapelle à Jarry. Donc de 9h à 19h, plus de 40 exposants, des conférences et des ateliers, voilà, de belles rencontres pour aller à la rencontre de soi-même. Votre rendez-vous incontournable, Maïté, avec les acteurs du bien-être. Moule nous reçoit toutes les mamans, mais pas que les tatas, les grands-mères, les grands-mères. C'est ce samedi 28 mai 2022, Ma maman, son bien-être et sa beauté. Bettina? Le samedi 28 mai, de 8h à 20h, place de la Liberté, à la fête du boulevard, boulevard maritime, afin que nous invitons les mamans pour qu'elles puissent se sublimer toute une journée avec des prestataires de services et des praticiens qui sont là et qui mettront tout en œuvre pour qu'elles puissent être des mamans jolies, des mamans bien dans leur tête et bien dans leur peau et dans leur corps. Tu sais que tu m'as donné envie de venir, Bettina. Ah, mais tu peux venir aussi. C'est vrai que... Comment tu... Ah oui, tu m'as... Franchement, tu as tellement bien présenté ça. Charmé avec... Non, franchement. C'est vrai, ah oui, mais tu as donné envie à tout le monde de venir, là. Pourquoi pour Dieu, Bettina? Ah oui, je vous laisse. Ah oui. Écoutez, mesdames, je vous invite à vous sublimer. Et puis, vous allez trouver des accessoires de beauté. Je vois que nous sommes toutes jolies, nous sommes coquettes. Donc, nous avons fait venir aussi plein de personnes qui vous des accessoires, des vêtements wax, etc. Donc, si une maman ne trouve pas son bonheur, on a même trouvé une... Alors, il faut les nommer parce que c'est un vrai partenaire. C'est Pixel Service au Moule, un imprimeur qui viendra avec des t-shirts personnalisés, maman star, etc., des robes. Vous allez trouver des goodies, vous allez tout trouver pour pouvoir... La blabateuse, c'est la nuit. Alors, je vous attends. J'essaie de gérer ça, là. Ça me donne vraiment envie d'aller le plus. Non, mais franchement. Voilà, donc je vous attends et ça sera avec plaisir que je vais vous accueillir. Eh bien, on sera là. Que le syndicat d'initiative va vous accueillir le 28 mai, de 8h à 20h, afin de vous sublimer, mesdames. Merci beaucoup. Et on termine avec Christiane Dildé. Colibri Formation nous dit un magnifique cadeau. C'est mon envie. Christiane, un magnifique cadeau à gagner très bientôt, très bientôt. C'est la formation de frottement. Mais avant ça, pour avoir un avant-goût, venez au Moule le 28, parce que je suis moulienne d'adoption, la plus belle. Le chauvinisme. Non, après, en se Bertrand, c'est bon aussi. Hein. Et donc, venez au Moule, vous verrez tout ce qu'on sait faire à Colibri Formation et à son bébé, Casa Colibri. Et Casa Colibri, c'est vraiment pour promotionner nos certifiés. Et donc là, comme je vous dis, non seulement vous aurez des prestations à tout petit prix, 10-15 euros, et aussi de nombreux lots sur notre stand Colibri Formation, Casa Colibri. Génial. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Hein, très bientôt. On n'en dit pas plus. Oui.
Merci à vous de nous avoir suivis. La blablateuse, on se retrouve mardi. Oui, là, je serai là. Ou pas qu'à en congé? Non. D'accord. Pas mardi prochain. Ok. Vendredi, pas d'émission, en cas d'isot ça, au cas où vous avez attendre Secret de Femme. Pas de Secret de Femme ce vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, télé et puis Facebook. Bisous, bisous.